بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Celui dont la transcendance sera proclamée jusqu'à la fin des temps, créateur des cieux et de la terre. Il enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a envoyé des messagers dans l'espace et dans le temps afin de rappeler aux Bani Adam les termes de l'engagement que leurs âmes ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de la préexistentialité consistant plutôt à reconnaître en Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite d'être adoré, qu'il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en termes de ce rappel que des messages ont été dépêchés par Allah subhanahu wa ta'ala aux différentes communautés de Bani Adam. Ainsi, le dernier en date, ou la dernière en date, c'est bien la mission confiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui pendant 23 ans a accompli sa mission comme tous les autres prophètes d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était porteur d'un message dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Justement par rapport à ce rappel, Allah a ordonné à son prophète Mohammed de procéder au rappel, car le rappel est bénéfique, il est utile à qui? À ceux qui portent la foi, c'est-à-dire ceux-là qui ont établi un angle droit de verticalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui sont toujours branchés à son réseau,
qui ne se sont jamais rebellés par rapport à ses commandements, qui ont toujours suivi la sunna de son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le rappel est utile à cela, et non à des dévergondés, à des orgueilleux, à des mécréants, à des hypocrites, etc., etc. Alors, en termes de rappel, nous nous permettons tout simplement aussi de rappeler que l'islam, c'est une religion naturelle, din al-fitr, émanant du Seigneur créateur, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le sage. Donc l'islam, c'est une religion naturelle. Elle a comme principale option de rappeler au Bani Adam ce que Allah subhanahu wa ta'ala impose à ces créatures-là. L'islam, de façon générale, n'a pas apporté au Bani Adam ce qu'ils ne savaient pas. L'islam a trouvé les gens en train de se marier à tort et à travers, avec un certain nombre de femmes illimitées et dont les conditions de divorce sont laissées à l'appréciation des hommes. La femme qui est chosifiée, elle est même constituée, elle est un constituant de ce que le père reste comme héritage, etc., etc. L'islam est venu mettre de l'ordre dans cette pagaille, excusez l'expression, et il dit ici un ordre permissionnel a été accordé aux hommes de se marier à 2, 3 ou 4 femmes. فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت. Alors, au cas où vous seriez incapable de manifester de façon permanente une certaine équité relative, si vous ne pouvez pas, alors fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Alors, restez avec une seule femme, ou même dans le plus difficile des cas, d'épouser une esclave. Voilà comment l'islam est venu non seulement réguler l'espace des mariages, mais également interdire systématiquement la fornication. Voilà taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah a empêché de faire la fornication. Il a défendu également d'arrêter, il a arrêté de se marier à plus de 4 femmes, et les conditions de divorce également ont été spécifiées par le Coran. L'islam a trouvé les gens en train de faire du commerce. On est de la riba était très courante. On fait le guiche, on trompe les gens, etc., etc. Et l'islam est venu confirmer les principes de l'activité commerciale en disant wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré en ce qui concerne le commerce légal, licite, et Allah a défendu et interdit la riba. Et c'est ainsi dans beaucoup de domaines, l'islam est venu donc réorganiser la société humaine dans le canal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé. Donc, cette religion a pour but de proposer un projet de société qui permettra à l'humanité de réaliser son épanouissement et son développement dans un cadre sain qui tient compte non seulement de la double nature spirituelle et matérielle de l'être humain, mais également de tout son environnement. L'islam a cette spécificité d'être à la fois une religion réaliste. La ikraha fi din. On ne saurait inna Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et Allah a dit entre autres la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne saurait imposer à l'humanité les principes d'une religion que cette humanité ne peut pas supporter. Tout ce que l'islam
nous recommande, si nous nous permettons de l'observer avec un œil intelligent et une attention bien correcte, nous nous rendrons compte que tout cela, tout ce qu'on nous dit est bien, il est bien pour nous. Et tout ce qu'on nous empêche, il est nuisible pour nous. C'est ça le principe de cette religion. Alors, cette religion, comme nous disons, c'est une religion à la fois réaliste, mais aussi être une religion qui a une vision globale du monde. Vision à travers laquelle le temporel et le spirituel se superposent, se complètent et convergent harmonieusement. Tout est harmonieux dans cette religion. Il n'y a aucune faille. C'est Allah, l'omniscient, qui en a décidé de tout ce que contient le Coran comme commandement et comme interdiction. L'islam, c'est aussi et assurément une religion dont les règles de conduite et les principes fondamentaux sont basés sur des valeurs communautaires. Premièrement, les musulmans, tous sans distinction de race, de couleur ou de lieu, sont liés par le même cordon ombilical, c'est-à-dire leur appartenance à l'islam, à une seule croyance, en un seul et unique Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le dogme même de cette religion qui est la ilaha illallah. Nous voyons qu'autour de cette parole, point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les musulmans se retrouvent. C'est la kalimat al-tayyiba, la kalimat al-ikhlas, le tawhid de façon générale. Deuxièmement, les musulmans 5 fois par jour et 1 fois par semaine se retrouvent ensemble dans leur prière quotidienne. Troisièmement, un mois, Ramadan, sur 12, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ils se prouvent le boire et le manger et d'autres besoins encore. Et le soir, ils se partagent les joies ensemble, dans le cadre de la rupture. Parce qu'il y a des joies, comme disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur bénéficie de 2 joies. D'abord le fait d'avoir rompu, mais d'avoir jeûné, de s'être mis dans les conditions de spiritualité, mais également le fait de rompre le jeûne, c'est une joie pour les jeûneurs. Quatrièmement, c'est pour renforcer la solidarité entre eux, les musulmans, et créer les conditions d'une bonne coexistence que les musulmans nantis distribuent. Les musulmans nantis distribuent au profit des démunis la zakat, c'est cette aumône ou cet impôt obligatoire et purificatrice qui a ce qui les rapproche alors les uns des autres. C'est une aumône obligatoire purificatrice qui rapproche ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a souverainement accordé des biens et à ceux à qui Allah souverainement aussi a refusé de distribuer. Et tout cela fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, c'est dans un même endroit et en un des jours bien déterminés que les candidats au Hajj, le pèlerinage, se rencontrent et communient de la grande diversité culturelle de la Ummah pour répondre à cette obligation, c'est-à-dire l'accomplissement du Hajj. Ainsi, nous voyons que le socle même sur lequel se repose cette religion, les 5 piliers ont ce caractère de communauté. Tout se fait à la fois ensemble au grand profit des pratiquants. Et c'est pourquoi nous affirmons que l'islam est une religion universelle et dont la portée transcende l'espace et le temps, les couleurs et les idiomes. L'islam ne connaît pas de frontières. Dans le cadre de l'organisation de ces différentes sociétés et cultures à travers l'humanité toute entière, l'islam a prévu un ensemble de lois et mécanismes nécessaires
devant régir l'application et le fonctionnement de son système. C'est ainsi que certaines lois organiques seront et demeureront immuables dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire ne devant subir aucune altération ou être sujet à des modifications. Il y a des lois qui sont comme ça, immuables, qui n'ont jamais changé depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été décrété que les prières obligatoires partout sur cette terre sont fixées à 5 prières et aucun changement ne saurait être apporté. On ne saurait s'imaginer qu'entre le subah et le zuhr, il y a un temps assez long, on pourra caler une prière, ça ne passe pas. Cette zakat, elle est obligatoire à tous ceux qui sont astreints en son acquittement. Cela ne changera pas et n'a pas changé. En ce qui concerne le jeûne, nous voyons qu'il est toujours pratiqué pendant le mois de Ramadan. On ne saurait procéder à un changement de mois, à un déplacement du mois de Ramadan. On ne le fera toujours que dans le mois même qui porte son nom, le jeûne du mois de Ramadan. En ce qui concerne également le Hajj, on ne saurait jamais changer de site. Le Hajj s'accomplira, c'était accompli depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'accomplit au même endroit et il s'accomplira jusqu'à la fin des temps au même site. Donc on ne saurait, on voit toutefois donc qu'il y a entre autres bien évidemment des lois qui sont là, immuables, qui ne changent pas et qui ne changeront pas dans l'espace et dans le temps. Et sujet à des modifications, comme nous avons dit, soit apporter une 6e prière, n'est-ce pas, ou alors déplacer le mois de Ramadan, etc., etc. Il y a des lois qui sont comme ça, qui ne changeront pas. Par contre, et dans le souci d'affirmer son dynamisme permanent et son acceptation par tous et en tout lieu, d'autres lois revêtent un caractère plutôt universalisant et élastique, car l'islam tend à regrouper l'humanité autour de son créateur et réorganiser tous les rapports verticaux entre le créateur et les créatures. Et que tout comportement social qui s'opposerait à cette décision d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait que conduire au désastre. Donc la meilleure façon que l'humanité a de rester en bon terme avec le Créateur, c'est de respecter ses lois. Malheureusement aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, la société est malade. On est à la course des biens de ce bas monde au point d'oublier que nous ne sommes que des passagers ici sur terre. Nous oublions toutefois qu'à chaque individu est fixé une date, un certain nombre de temps qu'il passera ici et qu'il quittera ce bas monde, qu'il soit prêt ou pas. Ça aussi, le décret est signé par Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Kulli nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un » Chaque âme goûtera à la vie et c'est vers nous que le retour sera. Ainsi dit, nous voyons combien l'être humain, le Bani Adam, assujetti ou sujet à cette obligation de quitter ce bas monde, doit prendre les choses dans leur véritable contexte et considérer que ce bas monde ne saurait en aucune façon être une fin en soi. La recherche de ce bas monde, des biens de ce bas monde, nous enivre et nous rapporte à une dimension qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu à l'être humain, car l'être humain c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chérie quand il traite cette créature de khayr ummatin ukhrat linnas,
où Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit qu'il a honoré le Bani Adam. Le premier avantage accordé à Adam, d'abord notre père, c'est que lors de sa création, Allah a voulu faire une communication à l'endroit des anges, ce qui n'a pas été le cas par rapport aux autres créatures. Et une fois créé, Allah subhanahu wa ta'ala, voulant encore relever cet honneur vis-à-vis d'Adam, il a enjoint aux anges de venir se prosterner devant cette créature en termes de reconnaissance de la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tous les anges firent à l'exception d'Iblis qui s'est enflé d'orgueil. Ensuite, l'autre honneur fait à Adam alayhi salam dans le monde de la pré-existentialité, dans le monde des atomes, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait héberger le couple, Adam et son épouse, gracieusement au paradis, sans qu'il ait accompli une quelconque œuvre de nature à leur faire mériter cet hébergement au niveau du paradis. Tout cela, c'est un plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé au Bani Adam, et à Adam d'abord, et ensuite, plus tard, Allah, rehaussant toujours l'estime qu'il a vis-à-vis d'Adam, il l'a nommé en tant que calife ici sur terre. Il a nommé le calife, le vicaire sur terre. Et ensuite, ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au Bani Adam, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Nous avons très certainement honoré le Bani Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous l'avons transporté sur mer et sur terre et aujourd'hui dans les cieux. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pourvu pour les Bani Adam de la bonne nourriture. Regardez par rapport à ce qui constitue notre pitance, notre besoin, envie en matière de nourriture, et observons les autres créatures, les animaux, en quoi ils se nourrissent, etc., etc. Ça, c'est un honneur qui a été fait au Bani Adam. Et pour clôturer cet honneur, Allah dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous l'avions préféré, nous l'avons estimé par rapport à beaucoup d'autres créatures. Nous voyons donc que l'être humain, c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, mais l'être humain, il est tel qu'il est, il s'est montré ignorant, il s'est montré injuste, il s'est montré ingrat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala proposait la amana à ces gigantesques créatures, à savoir les cieux, la terre et les montagnes, toutes ces créatures ont eu peur, elles ont esquivé l'offre, mais l'être humain, lui, dans son ignorance, dans son injustice par rapport à lui-même, il a demandé d'accepter, de rendre compte quand il va être ressuscité. Et ce passage, ce rappel nous a été rapporté dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَرْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah dit que nous avons proposé la amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ces créatures ont esquivé, elles ont eu peur. L'être humain qui, dans le texte, n'a pas été invité à, il s'est porté garant. Et Allah le traite de zalouman, injuste par rapport à lui-même, parce qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il a pris comme engagement. Et jahoulant, et il ignore les conséquences justement de ce qu'il attend. Alors, nous le disions que la recherche des choses de ce bas monde a complètement spolié les valeurs que l'islam a apportées à l'humanité. La recherche des biens effrénés, et quelles que soient d'ailleurs les manières ou les façons dont on acquiert ces biens, très peu importe, pourvu qu'on en gagne, pourvu qu'on en ramasse de plus et toujours de plus en plus, même si on est loin du besoin nécessaire. Et une fois dans cette situation, évidemment, on ne peut que créer
des besoins superficiels, se permettre de vivre dans un luxe tellement qu'on qualifierait d'insolent, et surtout, évidemment, étant dans ces conditions, le Bani Adam ne peut que fermer l'angle de verticalité qu'il a établi avec son Seigneur, et c'est ainsi qu'il s'est mis à compresser ses lois, à piétiner les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit parce qu'il a un savoir, soit parce qu'il a un pouvoir, soit parce que, évidemment, il a un avoir. C'est comme ça que le Bani Adam a agi, de façon à ce qu'aujourd'hui la société se trouve complètement malade. On a l'impression que très peu, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, très peu sont sensibles au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète est venu pour rappeler au Bani Adam le dernier rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera émanant du ciel, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait sonner la dernière cloche, n'est-ce pas, et qui mettra fin au séjour d'ici-bas, et que nous allons tous partir et plus tard ressusciter par Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun rendra des comptes par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est pourquoi nous disons, l'être humain étant tellement oublieur par nature, le rappel a toujours été nécessaire. Pour ceux-là qui, évidemment, ont le souci de sauver leur âme des affres de l'enfer. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa pédagogie et à travers cette sentence sublime, a dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala bima ba'da al-maut. L'intelligent, le soucieux, le conséquent, le véritable croyant, le vrai pieux, c'est celui-là qui, de temps en temps, il cherche à se juger, à se critiquer, à s'évaluer. À propos et par rapport à un programme justement qu'il a fait, parce que le croyant est censé avoir un programme annuel en 6 mois, en 3 mois, en 1 mois, en 1 semaine. Bref, le croyant doit avoir un programme. Tout le cosmos, c'est un programme. Le soleil s'est toujours levé, et quand il se couche, ça va, et le lendemain, la nuit va venir, ça fait un jour. Donc dans ce jour, le vrai croyant, il est conscient que ce jour qui passe, celui-là, il ne reviendra plus jamais. Donc, il faudrait qu'il capitalise ce jour par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme santé. Qu'est-ce qui fera évidemment l'objet d'un questionnaire? La santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette santé-là que nous ne considérons pas, parce que la santé aujourd'hui n'est appréciée que quand on est malade. On s'imagine combien la santé est un capital assez important. La santé, c'est bien un bienfait, mais dont nous ne profitons pas de cela. Alors, tout cela fera l'objet du temps qu'on a vécu, tout cela fera l'objet d'un questionnement. Alors, le caïs, c'est lui qui est conscient, il essaie de dire, ce jour-là, il passe, il ne reviendra plus jamais, il faudrait que je fasse en sorte que ce que je dois faire soit le maximum de ce que je puisse faire. J'ai la santé, Allah m'a nourri, parce que c'est Allah qui nourrit, il donne, il m'a donné de quoi me nourrir. Qu'est-ce que finalement j'ai fait pour moi? Parce que ça, tout ce que nous voyons ici, Allah l'a considéré comme étant des mesures d'accompagnement afin que nous puissions mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être beaucoup plus rapprochés de lui, et puisqu'il nous a créé que pour ça. Il n'a pas un champ où nous sommes invités à aller l'aider à labourer, il n'a pas une entreprise qui est en faillite et qu'il ait besoin d'aide, etc., etc. Allah nous a créé uniquement que pour que nous l'adorions, nous et les génies, et tout le monde le sait très bien. Et tout ce que nous voyons ici, ce n'est qu'un constituant des mesures d'accompagnement afin que nous puissions être en forme pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois encore, à chaque fois l'idée que vous avez quand vous mangez de la nourriture d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir la force de mieux l'adorer. Et non de se rebeller contre lui, comme nous voyons aujourd'hui, on profite de ses biens
pour transgresser ses lois, on profite de son savoir pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on profite de son pouvoir pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela fera l'objet d'un compte à rendre, et cela augure un très mauvais présage pour ceux qui en sont auteurs, parce que c'est une façon de ne pas être reconnaissant par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au Bani Adam. Donc le caïd, c'est celui qui s'était de dire, ah oui, mais attention, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, le soir en se couchant, on se dit depuis l'aube, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui comme bonnes actions? On pourra tout de suite le savoir. Mais qu'est-ce qui m'était arrivé par mégarde également de commettre, ou même de façon volontaire, n'est-ce pas? Et que je dois à l'avenir m'en abstenir. Le caïs, le conscient, le sérieux, celui qui craint l'au-delà, il se pose ce genre de questions. Il tient toujours un bilan journalier à mi-chemin, soit par semaine, etc., etc. Mais vivre comme à la manière, entre guillemets, sans un programme, on attend, et cette mort, même avec les moyens aujourd'hui de communication tellement performants, la mort ne vous enverra jamais un SMS, elle ne vous téléphonera pas, elle n'est abonnée à aucun réseau. La ta'atikum illa bagatatan, la mort ne vous viendra que faja'atan, sans prévenir. L'être humain est en dehors des vertus. Il a quitté ce bas monde sans avoir prévu. Le caïs, il se dit demain je peux mourir. Mais le vulgaire, l'arrogant, il s'imagine qu'il a 40 ans, mais il est sûr qu'il vivra jusqu'à 60 ans ou plus. Donc il a encore 20 ans où il peut courir à gauche, à droite, poser tous les actes qu'il voudra. À partir de 65 ans, 60 ans, c'est en ce moment qu'il va essayer de se racheter. Cela pourrait être trop tard pour certains. Si pour certains cela est possible de se racheter, et les portes de rachat sont toujours ouvertes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est montrer de l'arrogance, parce que quelle garantie nous avons? Allah, dans sa miséricorde, n'a pas voulu faire savoir quand moi je quitterai ce bas monde-là. Et comment? Est-ce que je mourrai à la suite d'un accident? Est-ce que je vais mourir fusillé par quelqu'un? Est-ce que je vais mourir étranglé par quelqu'un? Poignardé par quelqu'un? Est-ce que je vais mourir tout en étant longtemps malade? Est-ce que je vais mourir en priant? Est-ce que je vais mourir en train de lire le Coran? Est-ce que je peux? Tout ça, personne ne le sait. C'est pourquoi justement il y a cet effet de surprise de la mort. Allah dit la ta'atikum illa baghtatan. Et Allah a caché le jour et l'heure du départ. Imaginez que chacun ait un tableau, que le 20 février 2020, on va quitter ce bas monde-là, on le sait. Et que chacun est conscient, chacun connaît sa date de départ. Le monde serait difficile à supporter. Donc, l'islam est venu réorganiser la société. Et dans la conception divine de la société, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, à titre de preuve, a voulu que cette société soit composée d'une part des gens riches, forts et bien portants, et de l'autre part des gens pauvres, faibles et même handicapés dans certains cas. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu organiser la société. Allah, dans son omniscience, et voulant extérioriser son unicité, nous sommes aujourd'hui, selon les statistiques permises, à côté de 7 milliards d'individus. Alors, il y a 7 milliards d'individus, chacun différent, c'est-à-dire chacun est créé, c'est une unité. Il n'y a pas une autre créature qui lui soit identique. Allah n'a jamais créé deux choses identiques. Allah n'a jamais créé deux choses identiques. Les jumeaux que nous croyons, aujourd'hui il est très clair, on sait seulement, Allah a fait qu'ils se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Nous avons toujours l'habitude de prendre un exemple
que ce soit des jumeaux ou des triplés, ou même des quadruplés, mais mettez-les dans une classe, donnez-leur un sujet à traiter, vous verrez que les copies seront différentes. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Ils ont beau se ressembler, avoir la même voix, la même physionomie, etc., etc. Allah a voulu que les choses en soient comme ça. Mais ils ne sont pas identiques. Dans le domaine, dans le régime humain, mais allez-y aussi dans le régime animal. Vous verrez qu'il n'y a jamais 2 chevaux, 2 chameaux, 2 rats, 2 souris, etc. identiques. Là également, les espèces ont été diversifiées. La preuve, chacun reconnaît sa chèvre, l'autre reconnaît son âne. Et quelle que soit la multitude, observez les animaux, les oiseaux. Tout cela, Allah a voulu que chaque oiseau, ne serait-ce que la pelure, ne ressemble. Même là encore, on voit combien c'est extrêmement différent. Mais prenez aussi le règne végétal. Vous verrez qu'il n'y a jamais 2 arbres qui se ressemblent. Et je vous inviterai à grimper sur un arbre. Cueillez 2 feuilles et observez-les. Vous ne verrez 2 feuilles identiques. Et dans l'espace, dans le règne, nous avons parlé dans le règne humain, regardez, ce n'est pas seulement la physionomie qui diffère dans le cas du règne humain. Mais observez, et même là, il y a 7 milliards de figures différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Et en quoi est constituée la figure? Un front, 2 yeux, un nez, 2 joues, une bouche, un menton. Et ces 5 ou 6 éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonne pour en faire les 7 milliards que nous avons aujourd'hui et les milliards des milliards qui se sont passés et ceux qui vont en venir. Et c'est pourquoi Allah s'est fait appeler Al-Musawwiru, le dessinateur, le photographe, le concepteur des figures. C'est ces éléments seulement, il y a 7 milliards de nez différents, 7 milliards de paires d'yeux différents, 7 milliards de fronts, 7 milliards de mentons, etc., etc. Ce n'est que cela. Et ce n'est pas tout. Entrer encore en profondeur dans les recherches. Ce n'est que plus tard que la science a découvert que chacun a ses propres empreintes. Il y a 7 milliards d'empreintes différentes. Regardez, ce n'est que cet espace-là seulement qu'Allah a façonné, comme il a façonné la figure, etc., etc. Allahu Akbar, l'omniscient, l'omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam favorise l'approche multidimensionnelle en vue de construire une société basée sur la justice sociale par l'éradication de la pauvreté. Également sur le travail pour tous. Bref, par la réduction des distances et disparités entretenues par l'homme contre l'homme grâce à une redistribution équilibrée des biens de l'ici-bas. Allah s'est fait appeler Ar-Razaq, Zul Quwwatil Matin. Allah l'a rappelé, ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit aux besoins de l'humanité. Et Allah ne saurait laisser un peuple mourir de faim. Mais l'injustice, l'organisation d'une injustice peut faire que beaucoup de gens meurent de faim. Regardez, aujourd'hui, en quoi assistons-nous? Nous sommes dans un monde barbare, où la vie humaine, cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, parce que quand Allah dit « Walaqad karamna bani Adam », Allah n'a pas dit « Walaqad karamna al-mu'minin ». Allah n'a pas dit que nous avons élevé les croyants. Non, nous avons élevé
l'espèce humaine. Or aujourd'hui, vous excluez les bêtes, les animaux que nous sommes autorisés de consommer, vous excluez ces animaux-là, eh bien, on ne tue pas autant d'animaux qu'on tue d'êtres humains aujourd'hui. L'être humain est devenu cette chose qui n'a plus son importance. Satan a gagné du terrain. Satan ne peut que se frotter les mains. Il a donné du travail à tout le monde, sauf, Allah l'a dit, lui-même il a reconnu Satan, à l'exception de ceux qui lui sont restés attachés, qui n'ont jamais quitté le réseau de leur Seigneur, c'est-à-dire les gens pieux. À cela, Satan a même peur de les regarder ou d'aller vers eux. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? À l'indifférence totale de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et est décidé pour nous. On est devenus des désobéissants potentiels. Nous ne sommes qu'attachés qu'au bien de ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid. Allah nous reproche que nous aimons tellement les biens de ce bas monde-là. Nous sommes tellement attachés aux biens de ce bas monde où nous sommes arrivés à une échelle où, peu importe la manière dont on va acquérir ces biens, pourvu qu'on en ait. Subhanallah. Et c'est ainsi que notre comportement d'aujourd'hui, éloigné des principes et des valeurs religieux, nous a conduit, ou nous ont conduit vers cette situation de dégradation complète de la société, au point où tout est permis. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit que ta communauté ressemblera à la communauté, à des communautés qui se sont passées. Et au point où l'enfant couche avec sa mère, est-ce qu'aujourd'hui cela n'est pas courant? La désobéissance totale du fils vis-à-vis de son père, de la femme vis-à-vis de son époux, etc., etc. Nous sommes dans un monde inquiétant. Nous courons vers la perte de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré wal asr, innal insana Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout rappelé et nous n'arrêtons jamais de le répéter. L'être humain, il est dans la pleine perdition. Il y a toujours ces élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais très peu sont-ils, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là, qui ont cru, qui ont accepté d'être en conformité avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant l'exemple de son prophète, mais également qu'autour d'eux, donc de façon horizontale. Verticalement, ils sont en bon terme avec leur Créateur, et horizontalement, ils cherchent également à établir les meilleures conditions possibles de paix, de sociabilité, de fraternité, d'amitié, d'amour, etc., etc. Alors, aux riches, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ordonna de dépenser au profit des nécessiteux, au profit des faibles, au profit des handicapés. Et quant aux forts, il demanda de porter assistance et soutien aux faibles et à l'indigent. Voilà comment l'islam organise la société. L'islam, cette religion naturelle, ne peut que prendre conscience de la composante de cette société. Il y a des gens qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas. Ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça que, autant Allah nous a créé chacun différent de l'autre, autant Allah a voulu qu'il ait des gens. Allah, il s'est fait appeler Ar-Razak,
le pourvoyeur. Yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Allah, il attribue ses biens à qui il veut. Et on n'a pas de compte à lui rendre ou à demander de lui. Pourquoi il a donné des biens à telle personne et il m'a refusé, par exemple. Pourquoi il a donné le pouvoir à un tel et il ne l'a pas donné à un autre. Le savoir à un autre, les avoirs à un autre et non à... On ne pose pas ce genre de questions à Allah. La yas'alu amma yaf'al. Wa hum yas'alun. Mais tous ceux-là, tous ces bas mondes, riches comme pauvres, détenteurs de pouvoir ou administrés, ignorants ou savants, tous feront l'objet d'un compte rendu. Alors, que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'exécute, c'est bien pour lui. Parce que quand Allah vous donne des biens, bien on vous porte, en tout cas on vous a indiqué la porte du paradis. Est-ce que vous allez l'ouvrir ou vous allez la garder hermétiquement fermée? Et qu'est-ce que cela veut dire la garder hermétiquement fermée? C'est-à-dire ne pas exécuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé comme bien ou comme ordre. Non, vous avez préféré l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous vous encarcanez chez vous, vous n'aidez personne, vous vivez comme si vous venez d'autres cieux. On crée des besoins inutiles, on se permet de faire des achats inutiles, on construit des immeubles à des milliards, à rouler dans des véhicules de centaines de millions, alors qu'on a un parent, un frère, une soeur, un parent, une tante, un oncle dans le besoin. Si vous êtes parvenu à satisfaire tous les besoins autour de vous, de façon en matière d'affiliation, est-ce qu'en matière de parenté, est-ce qu'en matière de cohabitation, il y a toujours quelqu'un qui a besoin. Quelqu'un qui vous voit toujours. Vous êtes. Et tout cela, c'est quoi? C'est la recherche de ce bonheur absolu. Il n'existe pas de bonheur absolu ici sur terre. Le bonheur, on s'imagine que ceux qu'on voit là qui sont nantis, ils sont heureux, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas passer, personne ne peut passer un mois sur cette terre sans qu'il y ait quelque chose qui vienne les déranger. Même nantis, on a des problèmes. Soit que c'est des problèmes de famille, soit c'est des problèmes de conscience. Certains se sont enrichis dans l'illicite et qu'ils passeraient à entendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit en termes de compte à rendre dans l'au-delà. Ça les brûle à un moment donné, même si Satan vient leur consoler. Non, laisse, ce n'est pas grave, tu as encore le temps, etc. etc. Personne ne peut faire un mois sans être éprouvé, sans qu'il ait des problèmes. Que ce soit en matière de pouvoir, que ce soit en matière de biens, que ce soit en matière de savoir, que ce soit en matière de difficulté, bien évidemment. Alors, Allah a demandé, il a fait ce partage, et il a demandé à chacun de s'exécuter. Plusieurs dispositions relatives à ces prescriptions contenues dans le Saint-Coran. Nous en avons rapporté quelques-unes des dispositions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun adim. Ceux qui ont porté la foi, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, mais également qui craignent son prophète, wa anfaqu, et qui ont dépensé mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. C'est là donc à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la lieutenance, la direction, le dépôt. Quelqu'un qui a de l'argent, ce n'est pas pour lui, c'est pour Allah. Allah lui a confié cela en termes de dépôt pour voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est pareil le pouvoir. Allah s'est appelé Malikul Mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Même le pouvoir absolu, il appartient à Allah. Nous l'avons toujours dit, avec un P majuscule. Dans son vouloir, il attribue ce pouvoir, les éléments du pouvoir, n'est-ce pas, avec un P minuscule à qui il veut pour voir comment il va se comporter. Alors, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les biens, ils ne sont que des dépositaires. Et Allah dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, en son prophète, et dépensez de ce que moi je vous ai donné comme lieutenance. Donc, distribuez. Alhamdulillah, il y en a qui distribuent
on souhaiterait que tout le monde distribue. Allah dit فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, ceux qui ont la foi parmi vous, وَأَنْفَقُوا, et qui se sont exécutés dans la distribution des biens, lahum ajarun kabir. Allah dit qu'ils auront une grande récompense. Le mot grand ici doit être considéré à la valeur de celui qui le prononce, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah te donne quelque chose, il dit distribue, il te donnera beaucoup plus. Quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala a dit لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une aisance, eh bien, qu'il profite de cette aisance pour profiter également des autres et non se mettre en travers de ses lois. Quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. Ne profite pas des biens d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transgresser ses lois. Comme Allah t'a accordé des biens, toi aussi accorde-le aux autres. Alors que celui à qui Allah a accordé cette aisance, qu'il fasse profiter également cette aisance aux autres. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Quand vous avez beaucoup, distribuez beaucoup. Quand vous avez, c'est parcimonieux, faites-les proportionnellement aux moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Allah ne saurait exiger de vous ce qu'il ne vous a pas accordé, que ce soit un bien, une force, etc., etc. Ailleurs aussi, Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à mes serviteurs pieux qui ont la foi d'observer la prière, mais également de dépenser de ce que je leur ai accordé en public comme en cachette. Faire un bien en public revêt deux éléments. Un élément qui constitue le fait de le faire avec ostentation. C'est-à-dire on veut montrer qu'on est en train de faire. Là, cette action n'est pas validée et elle ne procure aucun bénéfice. Mais souvent, en faisant un bien, fi sabilillah, devant des gens, ça pourrait inciter, c'est en termes de rappel, c'est comme, bref, les sujets sont partagés à propos du chapelet, les chapelets. Beaucoup ont peur de tirer le chapelet. Et l'extrémisme va même jusqu'à considérer que c'est une bid'a, etc., etc. Mais nos grands ulémas, en la personne aux savants de Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et tout récemment Al-Uthaymin, ils ont estimé que l'utilisation du chapelet ne pourrait pas constituer une bid'a, dans la mesure où il a été rapporté qu'Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, a été un jour surprise par son époux, le prophète sallallahu en train de compter des cailloux afin de tomber sur un chiffre qu'elle voudra. Il y a des chiffres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. N'a-t-il pas dit celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu 100 fois? Et il y a des chiffres comme ça qui ont été annoncés. Il y a également après la salat subhanallah subhanallah walhamdulillah 33 fois. Là, il aurait été mieux de les faire au moyen des doigts, parce que cela, non seulement c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais cela ne dépasse pas la capacité à chaque individu de savoir compter avec les doigts. Dans ce cas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, avec les doigts c'est mieux. Mais quelqu'un le fera avec le chapelet, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Donc, nous voyons que c'est tout juste un moyen de compter. Le tasbih n'est rien d'autre que le moyen de se rapprocher de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc indiqué. Allah dit la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah ne saurait imposer à aucune âme une charte qu'elle ne pourra pas supporter ou exiger d'elle ce qu'il ne lui a pas donné. Wa saj'alallahu ba'da usrin yusra.
Allah a promis qu'il remplacera la difficulté par l'aisance. Et pour en terminer avec ces dispositions relatives aux prescriptions, il y en a beaucoup dans le Coran où il a été invité à ceux qui en ont de distribuer et à ceux qui n'en ont pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de rappel, et qui aime bien, châtie bien, Allah ici a indexé ceux qui ont la foi. Il a interprété ceux qui ont la foi en disant Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum dhalimun. Ici, c'est le Coran qui est indexé, qui est donc interpellé. Et Allah leur enjoint, les croyants, n'est-ce pas, de dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Min qabl an ya'ti yawmin, avant qu'un jour, yawmun, un jour inévitable, le dernier jour sur terre, qui va rappeler alors la sentence, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dresser le tribunal, son haut tribunal de dernière instance. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala jugera tout ce qui a été mal jugé ici. Et le jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala jugera le juge au jour, parce que c'est un jour sans rappel. Allah dressera son tribunal de dernière instance. Nous l'avons toujours dit, en ce tribunal, il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas d'assesseur, il n'y a pas d'avocat. Chacun sera en face et viendra d'ailleurs avec son document, son oiseau d'abord, qui fera l'objet d'une imprimante. On va imprimer ce qu'il y a sous terme de clé USB qui contient et le livre écrit de tout ce que nous avons fait, parce qu'il nous a été bien rappelé qu'il y a, Allah a mis une administration à l'endroit de chaque individu, administration sans faille, et qui ne dort pas, qui n'est pas en vacances, qui n'est pas en congé, et qui a transcrit tout ce que nous avons fait, et film caméra à l'appui. Et on dira à chacun de lire Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Et chacun lira son livre, et on sera surpris de voir, mais ce petit péché-là est là, mais ce petit bien également est là. Alors ne négligez aucun péché en le commettant, ne négligez aucun bien en vous refusant de l'accomplir. Allah dit Min qabl an ya'ti yawmun la bay'un fihi, ce jour-là, il n'y a pas de négoce. Wala khullatun, il n'y a aucune forme d'amitié, de fraternité, de parenté. Wala shafa'a. Et ce jour-là, le père ne viendra pas dire à son fils prête-moi quelques hasanat, je suis en difficulté parce que ma balance des mauvaises œuvres semble peser beaucoup plus que celle des biens. Cela n'existera pas. Le fils verra son père dans des difficultés. Il n'y a plus de parenté. Il n'y a plus. Alors, Allah invite ceux qui ont la foi à se rappeler de ce jour-là, qui aiment bien, châtie bien. Wal kafiruna hum dhalimun, les mécréants sont les injustes. Mais en dépit de ces exhortations à assister les démunis à travers des actions permanentes et spontanées, parce qu'il convient d'appeler le monde facultatif, aujourd'hui, même la zakat qui est une obligation, il y en a qui s'en accomplissent pas, et c'est très grave. Ainsi, en termes de rappel, chers frères et sœurs, il nous reste beaucoup à dire par rapport à cette thématique. Nous allons nous arrêter ici, mais nous pensons toutefois que le rappel est servi à quelque chose. En tout cas, c'est une garantie. Allah dit qu'il profite à ceux qui ont la foi. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là qui profitent de ces rappels, afin que nos hasanats constituent une gigantesque montagne
à côté des petites sayyat, nos fautes, afin de nous permettre de nous trouver dans le critère d'admissibilité d'entrer au paradis. Parce que ce n'est pas le volume des œuvres qui automatiquement ou de façon obligatoire font rentrer au paradis, mais ce n'est que des conditions d'admissibilité. Sans travail, on ne peut pas accepter. C'est le travail une fois. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala permettra alors de rentrer au paradis. Le prophète l'a enseigné à ses compagnons. Personne n'entrera au paradis à cause de ses travaux. Ils l'ont dit, même toi, il dit Hatta ana wa illa ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi. C'est à travers la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on puisse accéder au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons les bénéficiaires de cette rahma. Tels sont les conseils qu'aujourd'hui, en termes de rappel, Allah a voulu que nous prononcions. Nous prions Allah de pardonner nos éventuelles erreurs et qu'il nous fasse partager les hasanats qui sont contenus dans ce qu'il a agréé. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à notre pays, de nous assister contre ce mal, contre ces criminels, contre ces voyous qu'on qualifie aujourd'hui de djihad, des djihadistes. Le mot djihad est terni par l'Occident, bien évidemment, parce qu'il n'y a que l'Occident qui traite cela de djihad. Le vrai croyant ne devait pas utiliser ces termes pour qualifier ces bandits de chemin, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'ils se mettent eux-mêmes en conflit pour qu'ils s'exterminent entre eux-mêmes et qu'ils nous viennent en aide pour qu'on éradique totalement ce mal, ce fléau. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram bi rahmatika astaghis asli li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayna. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.